Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent obtenir des réponses à leurs prières tandis que d'autres continuent d'attendre en silence? Et si je vous disais qu'il y a un secret caché derrière cette parabole que Jésus a racontée, un secret qui peut transformer complètement la façon dont vous voyez la justice et la persévérance? Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette histoire, apparemment simple, contient une leçon profonde sur la foi, la persévérance et la façon de faire face à l'injustice d'une manière qui va à l'encontre de tout ce que nous avons l'habitude de croire. Tandis que beaucoup se demandent si la prière en vaut la peine, la vérité est que la parabole du juge inique révèle quelque chose de surprenant sur la manière dont Dieu agit et comment vous pouvez obtenir des réponses qui semblaient jusqu'à présent éloignées. Vous voulez savoir comment? Restez avec moi et vous allez découvrir quelque chose qui pourrait changer votre vie de prière à jamais. Lorsque Jésus partage la parabole du juge inique dans Luc 18, il fait ressortir une réalité qui résonne encore aujourd'hui. Il parle d'un juge qui, curieusement, ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas des hommes. Imaginez, un homme de haute position, avec le pouvoir de changer des vies, mais complètement indifférent à la justice. Cependant, c'est précisément sur cette figure que Jésus met l'accent, montrant comment même les cœurs les plus endurcis peuvent céder face à la persévérance. Au centre de cette histoire, il y a un personnage qui, d'une certaine manière, nous représente tous à un moment donné, la veuve. Privée de statut, elle se retrouve dans une situation où elle doit se battre pour ses droits. Mais, contrairement à ce que beaucoup auraient fait, elle ne renonce pas. Elle continue de frapper à la porte de ce juge, insistant sur sa cause. Cet exemple est un miroir de notre propre vie. Combien de fois avons-nous été confrontés à des obstacles qui semblent infranchissables, mais qui, avec persévérance, peuvent être surmontés? La force de cette parabole réside précisément dans le fait qu'elle montre l'importance de ne pas abandonner, même lorsque nous semblons être face à une autorité insensible. Aujourd'hui, nous pouvons penser au nombre de fois où nous avons été ignorés par ceux qui auraient dû nous écouter. Cela peut se produire au travail, dans une situation personnelle, ou même dans notre cheminement spirituel. Mais la leçon est claire, la persévérance peut porter ses fruits, même là où il n'y a aucune compassion apparente. Un autre point intéressant est que, dans le contexte juif de l'époque, les veuves étaient souvent considérées comme les plus vulnérables de la société. Elles dépendaient de la bonté des autres pour survivre. Et ici, la veuve de la parabole représente tous ceux qui se trouvent dans une position de faiblesse apparente. Jésus utilise cette figure pour rappeler à ses auditeurs que le pouvoir de la persévérance est à la portée de tous, indépendamment de leur statut social. En racontant cette histoire, Jésus annonçait déjà quelque chose de plus grand. Il ne parlait pas seulement d'une veuve ou d'un juge, mais préparait ses disciples à ce qui allait venir. Le message de la persévérance dans la prière est étroitement lié à l'importance de faire confiance à Dieu, qui, contrairement au juge de la parabole, est juste et aimant. Ainsi, nous sommes amenés à réfléchir à la manière dont nous nous positionnons face aux défis de la vie. Après tout, qu'est-ce que nous pouvons réellement apprendre de cette histoire? Cela nous conduira directement au point suivant. La prière est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. Lorsque Jésus a raconté cette parabole, il enseignait quelque chose de profond à ses disciples, la nécessité de prier sans cesse. Il est facile de penser que la prière ne devrait se faire que dans les moments de crise, mais Jésus voulait clarifier qu'elle est une pratique constante, indépendamment des circonstances. Tout comme la veuve persistante, les croyants doivent rester fermes dans la prière, même lorsque les réponses semblent lointaines. À l'époque de Jésus, l'attente de son retour était toujours présente parmi les disciples. Ils vivaient dans une époque d'incertitude, et cette parabole était une manière de les préparer aux défis qu'ils allaient affronter. Jésus savait que des moments difficiles viendraient, des moments où beaucoup pourraient se décourager et cesser de prier. Il voulait que ses disciples comprennent que la prière n'est pas seulement une demande d'aide, mais un acte de foi, une démonstration que nous faisons confiance à Dieu, même sans voir les résultats immédiatement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la patience est de plus en plus rare. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates. Cependant, la parabole nous rappelle que la prière ne doit pas être considérée comme un raccourci, mais comme un voyage de confiance. Un exemple concret est lorsque quelqu'un prie pour un emploi ou une guérison. Même si la réponse ne vient pas à la vitesse espérée, la persévérance dans la prière façonne notre caractère, nous apprend à attendre Dieu et à faire confiance qu'il a le meilleur pour nous. De plus, la prière constante nous rapproche de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de créer une relation. Pensez à un ami de longue date, l'amitié se renforce avec le temps, la cohabitation, les conversations. Il en va de même avec Dieu. Chaque prière est une occasion de renforcer notre lien avec lui, de montrer que nous dépendons de lui dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises.
Jésus voulait que ses disciples voient la prière de cette manière, comme une conversation continue avec le Père, et non comme une liste de souhaits. Jésus termine cette partie de la parabole avec une question intrigante, est-ce que, quand il reviendra, il trouvera la foi sur la terre? Cette question nous invite à réfléchir à notre propre cheminement. Est-ce que nous persévérons dans la prière? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu, même lorsque les circonstances sont adverses? Et, plus important encore, sommes-nous prêts à continuer de prier, même quand nous ne comprenons pas ses plans? Ces questions ouvrent la voie au point suivant. Le contraste entre le juge injuste et Dieu est l'un des points centraux de cette parabole. Jésus choisit une figure complètement étrangère au concept de justice pour illustrer une vérité profonde, si même un homme sans principe, comme ce juge, peut être persuadé par la persévérance d'une veuve, à combien plus forte raison Dieu, qui est juste et compatissant, écoutera-t-il le cri de ses enfants? C'est une leçon puissante sur la certitude que la justice divine triomphera, même si l'injustice terrestre semble dominer pendant un certain temps. Dans l'histoire, le juge n'a pas rendu justice par devoir ou par compassion. Il l'a fait parce qu'il ne supportait plus d'être dérangé. La veuve a été inlassable dans sa quête, même face à un homme qui ne se souciait pas d'elle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où de nombreux dirigeants, gouvernants et magistrats semblent suivre le même chemin que le juge de la parabole. L'injustice, dans plusieurs sphères, reste une réalité. Mais Jésus nous rappelle que Dieu n'est pas comme ces juges humains. Il est celui qui écoute, qui se soucie, et qui agit toujours avec justice. Nous voyons des exemples d'injustice quotidiennement, que ce soit dans notre propre pays ou dans le monde. Des cas de corruption, d'abus de pouvoir, des décisions judiciaires qui favorisent quelques-uns au détriment de la majorité. Cependant, la parabole nous encourage à ne pas perdre espoir, car Dieu, contrairement aux hommes, est juste dans toutes ses voies. Il n'écoute pas seulement nos prières, mais il agit en son temps parfait pour garantir que justice soit faite. Et cela nous amène à faire confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies, il agit toujours selon son caractère juste. Un exemple concret de l'application de cette parabole aujourd'hui peut être vu dans la façon dont nous faisons face à l'injustice. Au lieu d'être consumés par la frustration ou l'amertume, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu et à continuer de prier. Pensez à l'histoire de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses frères et a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il aurait pu renoncer à croire en la justice de Dieu, mais il est resté ferme, et, au bon moment, il a été élevé à une position d'autorité. En réfléchissant à la comparaison entre le juge injuste et Dieu, nous sommes amenés à nous demander, comment faisons-nous face aux injustices que nous rencontrons? Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, dans sa souveraineté, pour rendre justice? Ou serons-nous comme le juge, insensibles et apathiques, permettant à l'injustice de prévaloir dans notre propre cœur? Ces questions nous conduisent à une autre réflexion, qui concerne la persévérance dans la prière et son lien avec d'autres leçons que Jésus a enseignées. Jésus, en enseignant sur la persévérance dans la prière, a utilisé plus d'une parabole pour renforcer ce message. En plus de l'histoire du juge inique, il a partagé la parabole de l'ami importun dans Luc 11. Dans cette narration, un homme frappe à la porte de son ami en pleine nuit, cherchant de la nourriture pour nourrir un visiteur inattendu. Bien que l'ami ait d'abord hésité à répondre, l'insistance de l'homme l'a fait céder. Ici, encore une fois, nous voyons le pouvoir de la persévérance. Ce lien entre les deux paraboles est intéressant car elles mettent toutes deux en évidence l'importance de ne pas abandonner. Tout comme l'homme qui frappe à la porte de son ami, la veuve du juge inique a aussi persévéré jusqu'à être entendue. Cependant, ce qui rend cette répétition si importante, c'est que Jésus montre que la persévérance n'est pas une exception, mais doit être la règle dans la vie d'un chrétien. Dans les deux histoires, c'est l'insistance qui produit la réponse, et cela nous enseigne que, même lorsque les portes semblent fermées, nous devons continuer à frapper. De nombreux croyants aujourd'hui peuvent s'identifier à ces paraboles. Peut-être que vous avez prié pour quelque chose pendant longtemps et que vous n'avez pas encore vu le résultat. Cela peut concerner un membre de la famille qui a besoin d'aide, une guérison, ou un changement dans votre vie financière. Ces histoires de Jésus nous rappellent que le temps de Dieu est parfait, et que son silence ne signifie pas qu'il n'écoute pas. Au contraire, c'est pendant cette période d'attente que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Un exemple concret en est le témoignage de personnes qui ont prié pendant des années pour la conversion d'un être cher, et qui, au bon moment, ont vu la transformation se produire. Les paraboles du juge inique et de l'ami importun sont également une leçon sur la nature de Dieu par rapport à celle des hommes. Alors que les personnages humains des histoires cèdent seulement à cause de l'inconfort ou de la fatigue, Dieu n'agit pas de cette manière.
Il ne répond pas à nos prières simplement parce que nous insistons, mais parce qu'il nous aime et qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Par conséquent, la persévérance dans la prière est bien plus que de l'insistance, c'est avoir confiance dans le caractère de Dieu, qui est juste et bon. Cette réflexion nous amène à un point essentiel, comment est notre vie de prière? Avons-nous la patience et la confiance de frapper continuellement à la porte de Dieu, sachant qu'il ouvrira au moment opportun? Ou abandonnons-nous lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate? Et, plus encore, croyons-nous vraiment que Dieu est attentif à nos besoins, ou, comme l'ami réticent de la parabole, pensons-nous qu'il nous entend avec indifférence? À partir de ces réflexions, nous sommes conduits à une leçon encore plus profonde sur la foi, qui relie toutes ces histoires. La parabole du juge inique se termine par une question qui résonne encore aujourd'hui: quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question n'est pas seulement rhétorique, mais une invitation à une réflexion profonde. La persévérance dans la prière est un reflet direct de notre foi, et c'est précisément cette foi que Jésus interroge. Il savait que les temps difficiles pourraient ébranler la confiance des croyants, et c'est pourquoi il a mis ses disciples au défi de maintenir leur foi vivante, même lorsque les circonstances suggéraient le contraire. Avoir foi, selon les enseignements de Jésus, va au-delà de croire en quelque chose d'abstrait. C'est une action continue, une démonstration pratique de confiance en Dieu, même lorsque tout autour semble chaotique. Dans notre vie quotidienne, la foi peut être comparée à une plante qui doit être arrosée quotidiennement. Si nous ne la nourrissons pas, elle se fane et meurt. Un exemple de cela peut être vu chez les personnes qui, face à des difficultés financières, décident de faire confiance à Dieu, en maintenant leur générosité et en ne laissant pas la peur les paralyser. Cette confiance en la providence divine est l'essence de la foi que Jésus cherche. Un autre aspect important est que la foi est directement liée à la persévérance. Bien souvent, le retard à voir les résultats de nos prières n'est pas un refus de Dieu, mais une épreuve de notre foi. Tout comme un athlète a besoin d'endurance pour terminer un marathon, le croyant a besoin de foi pour continuer à prier, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Jésus savait que le découragement serait l'un des plus grands défis pour ses disciples, et c'est pourquoi il a insisté sur la nécessité de maintenir la foi active, surtout en période d'attente. La foi que Jésus veut trouver en nous est une foi qui ne vacille pas face aux circonstances. Elle est ancrée dans la certitude que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Un exemple de cela est l'histoire d'Abraham, qui a attendu des décennies pour que la promesse d'un fils se réalise. Sa foi a été mise à l'épreuve au maximum, mais il est resté ferme, croyant que Dieu accomplirait sa parole en temps voulu. De la même manière, nous sommes appelés à avoir une foi qui résiste aux adversités et aux doutes. En concluant cette parabole, Jésus ne nous appelle pas seulement à prier continuellement, mais il nous met au défi de faire de la foi le fondement de notre vie. La question qu'il pose sur la foi à son retour ne concerne pas seulement la foi en termes religieux, mais la capacité de faire confiance à Dieu dans tous les aspects de la vie. Et cette confiance nous conduit au point suivant: comment maintenir cette foi et cette prière vivante au milieu des pressions du quotidien? Jésus nous enseigne que la justice de Dieu ne faillit jamais, et que la persévérance dans la prière est la clé pour voir des miracles se produire. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à prier avec plus de confiance et de persévérance, en croyant que Dieu est attentif à chaque détail de votre vie? Que ferez-vous différemment à partir de maintenant? Comment pouvez-vous accroître votre foi et renforcer votre vie de prière? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des enseignements comme celui-ci. Ensemble, grandissons dans la foi et la prière. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.